Bienvenue au premier épisode du podcast Le Show Bateau, le podcast où est-ce qu'on reçoit des pêcheurs pour parler de leurs apprentissages, leurs défis, leurs parcours et leurs erreurs. Mais aujourd'hui, on se reçoit nous-mêmes. Fait que moi, je reçois Cédric Joly. Cédric Joly, c'est mon partenaire de pêche depuis maintenant 3 ans. Les deux, on a commencé à pêcher jeune, puis plus que ça allait, plus qu'on a comme arrêté. Mais un peu, un en même temps que l'autre, on a recommencé à pêcher intensément, puis là, on est comme un peu accro. Je pense que ça résume bien ta personne. Pour ma part, je reçois Steven Bergeron, aussi connu sous le nom de Steve-O sur l'eau, ou du gars qui porte toujours la même veste. En espérant que dans cet épisode, vous allez pouvoir en apprendre plus sur nous deux, en apprendre plus sur le podcast, en apprendre plus sur la pêche. Et sur ce, bonne écoute. Et comme on dit toujours, pas de poisson, boisson. Hey! Premier... ah, shit! Yeah! Premier podcast. Premier podcast, man. Yo, honnêtement, ça, c'est genre des cheers que j'aimerais faire avec tous les invités. Genre un... Hey! Avec un petit bruit SMR. Ouais, exactement. Au final, c'est un podcast ASMR. Ouais, un podcast, pas de boisson, boisson. Mhm. Chaud bateau. Exactement. Pour présenter aux gens le concept du podcast, au final, on est deux pêcheurs avec quand même très peu d'expérience, Ouais. mais qui trippent beaucoup sur la pêche. Très trippé, ben raide. Très trippé, ben raide, exactement. Très cohérent, ouais. Ouais, exactement. Puis c'est un peu... Le concept du podcast vient de les deux de notre passion. Puis également un petit peu de la mission. Les deux, on vient à peu près d'un comme de background de gamer. Puis je pense que les deux, on s'est comme... On était amis avant. Puis là, on s'est retrouvés un peu à travers la pêche. On était amis avant. tu parles comme si on n'était pas amis après, mais... Ouais. Je sais pas comment le dire. Non, mais je comprends bien, ouais. Exact. Mais c'est ça. On était amis, puis mais on se voyait moins. Puis à cause de la pêche, on s'est comme plus revus. Puis là, on a commencé à pêcher ensemble. Puis ça a été vraiment sick. Ouais, la pêche, ça nous a vraiment réunis. Puis c'est quand même drôle, comme tu dis. Avant, on était des amis, mais on se connaissait pas comme vraiment. En réalité, on était amis, mais on était comme amis des amis. On se voyait, on faisait des parties et tout. Puis à un moment donné, quand la pêche est rentrée dans notre vie, c'est là qu'on dirait que la passion, j'ai découvert vraiment une passion. Puis je pense que toi aussi, de ton bord, c'est pas mal dans ce moment-là que tu as découvert vraiment cette passion-là. Parce que tu pêchais avant qu'on se voit. Puis c'était la même chose de mon côté. Puis on a comme découvert la pêche vraiment ensemble. Toi, un peu avant, là, moi, je venais comme... C'est comme quelques mois avant, j'ai eu comme mon déclic, là, parce que j'avais jamais pêché la chigan. C'est comme... On dirait, c'est quand est-ce qu'on s'est rencontrés, on va dire? On parle... non, mais je dis ça de même, je sais pas comment le dire. On s'était jamais vu depuis des mois, mais en réalité, là, pour le monde qui ne savent pas, là, moi et Steven, on est des amis depuis le secondaire. Sauf qu'on savait pas... Les deux, dans notre famille, on a pêché auparavant, mais tu sais, les classiques, on était jeunes, on pêchait avec nos parents ou nos grands-parents, peu importe. Puis à un moment donné, Steven, toi, t'avais... tu veux-tu raconter en fait ton start? Ou... Ouais, moi, tu sais, au final, comment j'ai commencé à pêcher, c'est côté famille. On a un chalet vraiment familial qui est situé dans le coin de Parent. Fait que plus en nord, une coupe d'heure. Puis c'est un chalet où est-ce qu'on y allait environ 2 à 3 fois par année seulement. Gros happening en famille. Mais moi, j'allais là, puis honnêtement, on faisait de la traîne. C'est pas mal juste ce qu'on faisait. On faisait de la traîne avec des barbettes, bien tranquille. Puis parfois, on était chanceux. Puis on attrapait du poisson. Puis des fois, on n'était pas chanceux, puis on attrapait très peu de poissons. Mais pour moi, c'était ça, la pêche. Honnêtement, pour moi, c'était plate, la pêche, parce qu'il n'y avait aucune façon de s'améliorer. Fait que ça, c'est comme vraiment, ça a été mon début. Puis tu sais, ça reste que c'est un coin où il y a beaucoup de poissons, puis des gros poissons. Mais le côté juste croiser les doigts puis avoir de la chance, c'était pas ça qui m'attirait. Ouais, t'avais pas comme eu la piqûre tu as fait une expérience par toi-même, puis bang, ça a marché. C'est ça qui donne un peu la piqûre, c'est que t'es comme, je vais essayer telle heure, des fois on se pose des questions, la telle couleur, d'après moi, tu y fais confiance à cette heure-là, puis bang, tu le pitches à la bonne place, puis tu ramènes, puis boum, tu sors un poisson, t'es tout fier de toi, c'est un peu
C'est un peu ça le thrill, c'est un peu ça qui nous prime un peu là, au Ouais. début, là, surtout. Là. En tout cas, Ouais. pour moi, pour ma part. Là. Mais ouais, c'est ça. Pour venir au début, euh, moi et Steven, ben, on était des amis du secondaire. Puis à un moment donné, dans un party classique, là, on s'est mis à jaser. Puis on s'est mis à jaser de pêche. Parce que je pense que tu revenais de là, de ton chalet Ouais. familial. Puis là, tu me contais tes histoires. Puis je pense que tu me montrais des photos. Puis j'étais comme, aïe, aïe, j'aimerais ça, moi, retourner à la pêche. Puis réessayer. Puis genre, comme. Tu sais, je savais que dans mon entourage, j'avais pas vraiment d'amis qui pêchaient vraiment. Puis ben, tu m'avais invité à aller au chalet, puis c'est direct là que je me souviens. Hein. J'ai Ouais. repogné à la piqûre, on est arrivé, c'est vraiment c'est classique chalet rustique, super cool. Tu débarques là, tu fais du 4 roues, tu fais ci, tu t'arrives là, puis tu pêches, y a personne, le calme. Puis là, on a eu une méchante pêche de malade. Là. On Ah s'est mis ouais. à pogner du poisson, puis c'était tellement trippant. Là. Puis à partir de ce moment-là, là, quand on est revenu de cette fin de semaine-là, on s'envoyait plein de vidéos de pêche. Puis là, c'est là que quasiment à chaque soir, je me mettais à voir des vidéos de l'heure juste. Shout-out Ouais. à, Ah ouais. Ah ouais. à Dan Robitaille, là, Ça que j'ai va. regardé toutes ces vidéos là, de toutes les façons. Là. Moi, je connaissais rien. Je connaissais rien sur le doré, sur le brochet, sur l'achigan. L'achigan, tu sais, j'avais jamais vraiment. Je savais même pas que c'était le poisson sportif. Genre, Ouais. je savais même pas, tu sais, j'étais vraiment pas un pêcheur, pas en tout. Puis, c'est ça. On a commencé de même. On s'envoyait des vidéos tout le temps Ouais. de technique, de pêche, puis ça a déboulé, là, ça n'a pas été long. Là. Ouais. Ben 100%. Puis je pense que ça a été trippant. C'est comme moi, là. Tu sais, j'ai pêché quand j'étais jeune, comme je t'ai raconté. Puis, à un moment donné, j'ai pu pêcher le bass comme la première fois euh, à un chalet, un autre chalet. Puis là, j'ai vraiment comme, découvert le bass. Puis là, ça c'était comme, OK, attends, là, le bass, c'est autre chose. Là. C'est un poisson qui est combatif, qui saute hors de l'eau, tout. C'était un Mm. spectacle pour moi. Puis là, Ouais, j'ai genre fait comme, oh, wow, OK. Puis là, tu sais, genre, c'est Adam. Tu sais, Adam, c'est comme ouais. c'est mon beau-frère. Puis il me racontait que, ben, il y a différentes techniques, il y a différentes façons de le travailler. Fait que là, tout là, ben, là, ça a été un autre monde de rentrer dedans. Puis ça, je pense que ça a été le moment que j'ai été hook. Puis je pense que c'est pas longtemps après qu'on est allé à mon chalet. Puis que là, on avait comme un peu. Ben moi, j'avais comme travaillé fort pour me préparer pour aller là-bas, pour pêcher le doré, puis le brochet, puis qu'on est allé là-bas ensemble. Puis que là, on a eu une super belle pêche. Ça, c'était comme. D'ailleurs, C'était en plus, je incroyable. pense que ça a été une de nos meilleures pêches qu'on a eues à date. Parce que, tu sais, après, ça s'est répété d'année en année à aller à ce fameux chalet. Puis, je pense que c'était la première fois, ça a été genre une de nos meilleures pêches. Hein. C'est Ouais. là qu'on avait pogné. En Ouais. tout cas, moi, il me semble que ça a été une très bonne. Après, on a eu des très belles pêches aussi, là, mais il me semble que cette fois-là était vraiment magique. Là. C'était comme on en avait pogné, puis ça allait bien, puis c'était le fun, puis c'était juste trippant, là, cette Ben, fois-là. Moi, je pense que les conditions avaient été vraiment bonnes, pour Ouais, exemple, pour le doré. Puis on ouais, avait pris des risques. On est allé à des places où est-ce que le monde va moins. ouais, On avait travaillé différemment, puis on avait essayé tellement de choses, ouais, vraiment. mais ça avait fonctionné. Ouais, Puis ça, c'était cool. ouais, mais c'est ça qui est le fun aussi de commencer au début, c'est que on s'y connaît, ben on s'y connaît pas. On regarde un peu des vidéos, là, tu sais, mettons, Doré, tu regardes un peu, ils parlent du marcheur de fond. Bon, c'est quoi le marcheur de fond? Ils vont parler, mettons, du drop shot, ils vont parler tu sais, de plein de la jig, peu importe. Plein de façons d'approcher des techniques différentes. Puis nous, on est dans le bateau, on voit que ça ne mord pas, mais qu'est-ce qu'on faisait? On changeait de l'heure. Tu sais, ça marche pas, on change de l'heure, on essaye, boum, ça marche. On essaye, là, ça marche peut-être pendant une heure, ça marche, ça marche, ça marche. À un moment donné, oups, ça tombe un peu down, un peu slow. Ben, qu'est-ce qu'on fait? On change de l'heure. Des fois, on faisait juste changer de couleur. Des fois, tu sais, On on essayait sait tout. pas nécessairement qu'est-ce qu'on fait, mais on le fait, on l'essaye. Puis des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Puis c'est ça qui est le fun aussi de la pêche, là, c'est d'essayer, surtout au début. Tout ce que tu fais, c'est nouveau. Puis quand ça marche, ben, tu es encore plus content parce que tu as essayé quelque chose de nouveau, ça a marché. Fait que, tu sais, Ouais. récemment, j'ai vu la vidéo de
de Daniel Robitaille là, qui dit justement, là, ben, c'était avec toi en fait, Ouais, là, ouais. ben, la vidéo qu'il dit essayez des trucs, tu sais, essayez, ben, Ouais. c'est vrai, c'est C'est- vrai. Tu sais, au début, si tu fais juste faire comme, mettons, de la barbite, puis tu n'essayes jamais de changer ta technique, ben, OK, une journée que la barbite marche, ben, OK, ça va être le fun, tu vas avoir une super belle pêche, mais la journée que ça marche moins, ben, si tu te poses pas plus de questions, est-ce que c'est parce que j'étais trop lent, trop vite? Est-ce que c'est parce que j'étais pas assez creux ou c'est juste parce qu'il aurait fallu peut-être que je tente un nouveau leurre? Ben, tu vas rester au même spot, là. ouais, Mais c'est ça. c'est fou parce que tu sais, comme ça me fait penser, mais tu sais, comme toi, exemple, là, quand tu pêchais avant dans tes débuts, Ouais. ça ressemblait à quoi? Puis est-ce que tu as eu la chance d'essayer plusieurs techniques aussi, là? Ben, moi, quand que j'ai commencé à pêcher, j'étais vraiment, vraiment jeune. J'ai vraiment de la misère à me souvenir, mais je me souviens que moi, mon père il avait un bateau, on pêchait au Basket-Town. Puis, tu sais, mes souvenirs sont quand même assez loin. J'étais vraiment jeune quand la dernière fois que j'avais pêché. Puis, ben, moi, je me souviens on prenait beaucoup de poissons quand même. Mon père, il connaissait quand même, il avait comme ses spots, sa trajectoire qui suivait, puis il savait que lui, il allait à telle heure, puis c'est là. Puis, tu sais, lui, il allait pas longtemps, là. Il connaissait ses heures, puis il allait à ses heures, puis c'est là que ça marchait. Mais dans mes souvenirs, genre, quand que j'ai commencé à pêcher avec mon père, puis il y avait mon frère aussi en même temps, j'étais vraiment jeune, comme ça fait 3 fois, trois fois que je le répète, mais j'étais vraiment jeune et j'ai pas eu la chance de pêcher souvent. Fait que c'est pour ça que ma pêche, elle s'est arrêtée comme ça. Puis j'ai déjà pêché un peu avec mon grand-père, que c'est le même principe. Il connaît leur spot ici, mais j'étais trop jeune. C'est pour ça que j'étais toujours intéressé à la pêche. Déjà que j'étais un chasseur, j'aime la chasse. Je sais que j'aime la pêche, j'aime le plein air en fait. Puis quand on s'était parlé, puis qu'on était comme, on devrait essayer de pêcher ensemble, ben ça a comme C'est- ravi une petite flamme, là, Ouais. une petite Ouais. flamme, puis non, c'est ça. Moi, c'est de même que ça a commencé. Ça a commencé au basket-town en pêchant. Mais je pourrais pas te dire c'était quoi nos techniques, comme si on faisait de la barbite ou whatever. Ouais, Là, ouais, tu sais, j'ai ok. aucune idée. Je me souviens pas. Mon père, je pense qu'on faisait de la jig. Mon père, il me faisait mon setup. Puis il était comme, ben, tu sais, tu fais ça de même. Puis, tu sais, c'était pas. C'est ça. Ouais, t'avais ça, puis je pense que, tu sais, comme exemple, ton grand-père, je pense c'est quoi, lui, il pêche au marcheur de fond, c'est un pêcheur de marcheur de fond. Mon grand-père, je, je, je veux pas dire que c'est un pêcheur de Ok. marcheur de fond exactement. Je pense que oui. Mais hey, encore là, comme je t'ai dit, peut-être que je t'ai déjà dit que c'était un pêcheur, quelqu'un qui pêche au marcheur de fond, mais je pense ça se peut. Ça se peut. Mais je sais que mon grand-père, quand il arrive sur un lac, puis il connaît son lac, ben il va arriver, il va faire sa trail, puis il va il va pogner les Ouais. poissons qu'il veut, s'il veut le pogner, puis tu sais, il est habitué, il fait ses trails. Mais moi, ma façon que j'ai appris à aimer la pêche, c'est pas la même façon que j'ai vu, mettons, mon grand-père. Puis, je pourrais pas dire mon père aussi, parce que mon père, j'ai pas assez pêché avec lui. Puis même mon grand-père, j'ai pas assez pêché, mais je sais que moi, je suis quelqu'un qui aime bien expérimenter, comme toi. Je pense aussi une façon. C'est pour ça qu'on s'entend Ah ouais, vraiment. si bien, là, c'est que les deux, on se dit, hey, on essaye-tu ça, ça, ça? OK, go, let's go, on le fait. Tu sais, Ouais. fait qu'on on n'est pas juste là, mettons, à faire juste de la traîne, on n'est pas juste là à caster non plus, mais on essaye, hop, ça marche pas, on switch, on va essayer, mettons, de la traîne. Tu sais, là, souvent, on traînait pas beaucoup au début, on était bien sur le cast. Tu sais, on castait, c'est bon, Ouais. on se dit ça. Mais là, on commence à vraiment changer nos techniques. Puis depuis, ça fait quoi, 3 ans? Ouais. 3 ans 3 ans. qu'on pêche vraiment ensemble. Puis à chaque année, on s'améliore tellement. Puis tu sais, je pense que ça s'en va juste en s'améliorant là, tout le En tout temps, cas, là. j'espère, là. Ah, j'espère, là, parce que tu sais, au début, on été rough aussi, là, des Ah fois. ouais. Mais tu sais, ça arrive, là, des fois, là, quand tu connais pas, là, tu te fais skunk, là, tu passes la journée sur l'eau, puis tu attrapes quasiment pas de poisson, puis Ouais. tu poses tellement de questions, là. Mais je pense que qu'est-ce qui est le fun, c'est que on se challenge, genre, dans toutes les situations, à essayer de quoi de nouveau, plutôt que s'asseoir sur des techniques qu'on sait qui marchent, exemple, puis qu'on fait juste ça. Tu sais, quand on prend le temps d'explorer, parce que
il y a tellement de gens qui disent que telle technique est super bonne, telle technique est super bonne, telle. C'est comme, OK, mais genre, moi, quand je les essaye, ça marche pas. C'est ça, on n'a pas les circonstances. Est-ce que avec la température, telle technique serait mieux? Si ça, c'est des fois, c'est à force de l'expérimenter que là, tu comprends mieux des fois les. Tu sais, quand on regarde la vidéo, on enregistre ça. Moi, je fais du drop shot. OK, ouais, mais tu le sors quand vraiment ton drop shot? Ou peut-être qu'il le dit, mais tu sais, des fois, on regarde des vidéos, puis ci, puis ça, on l'enregistre pas nécessairement. Mais quand tu es sur le field, là, quand tu es sur l'eau, là, genre, là tu comprends plus. Tu sais, t'expérimentes, ça marche pas. Est-ce que, tu sais, c'est là que tu te poses plein de questions. Puis quand tu sais, on le sait, là, plein de fois, on est arrivé, puis on a eu quoi? On a sorti un poisson ou deux poissons en une Mm. journée. Tu sais, ça fait pitié au début, là. C'est Ouais. normal que ça fait pitié, là, des fois, Ouais. là. Mais euh, on sort de là quand même avec des questionnements. Puis qu'est-ce qu'on fait quand on a des questionnements? Ben, on va essayer de chercher des réponses. On essaie d'aller. Maintenant, avec les réseaux sociaux, on cherche l'information, on essaie de comprendre mieux. Puis c'est sûr que quand tu es passionné par ça, puis tu as une certaine piqûre, tu es plus entraîné à aller chercher de même Ouais. que le classique pêcheur qui va pêcher, mettons, une fois par année, puis qui, tu sais, il va juste, mettons, pêcher avec ses chums, puis tu sais, il s'en fout un peu. Ouais. Là, il va juste, il va se fier à un de ses chums qui sait un petit peu plus pêcher. Il va dire, hey, quelle heure que je mets, puis dis-moi qu'est-ce Ouais. que je fais, puis. Mais tu sais aussi, puis ça dépend, parce qu'il y a des pêcheurs de même exemple qui, eux, vont pêcher une fois par année. Mais la fois par année qu'ils vont y aller, ils vont quand même faire des recherches quelques jours avant, Ouais, puis ils ouais. vont aller regarder parce que, c'est comme moi, ça a été mon genre, c'est OK, ben là, je vais arriver là-bas, je vais avoir un petit peu plus de knowledge, puis là, tu sais, comme, parce que tu t'en vas là, tu veux quand même attraper, Ben tu oui. t'espères pogner tu sais, ton plus gros poisson, puis le plus gros poisson, puis là, challenger, puis tout, puis c'est ça qui est le fun. Je pense qu'il y a un côté de la pêche, parce que genre, tu sais, le monde se challenge, puis c'est genre, puis là, c'est le fun, puis là, après, tu sais, Ouais. comme, à mon chalet, puis là, j'en reviens, mais c'est ça, c'est quand tu arrives le soir, puis avec le gros poisson, ben, c'est le fun, là, aussi. Là. Puis quand t'as Ouais. exemple, t'as l'histoire après, tu sais, ma tante qui est arrivée, puis qu'elle avait pogné un brochet de 44 pouces, ben, c'est débile, là, c'est le C'est fou fun, là. écouter les histoires, là. Surtout, c'est comme dans le cas de toi, il y a plusieurs personnes des fois qui vont en même temps. Fait que d'écouter les histoires de chacun. Hey, il s'est passé telle histoire, telle histoire. Tu sais, comme récemment, on est allé pêcher, puis j'ai ramené un poisson, puis bang, un brochet qui a sauté dessus, puis il l'a jamais lâché, puis on a netté les deux. C'est juste, tu sais, ça arrive pas souvent, là, ça arrive, mais ça arrive pas souvent. Mais quand ça t'arrive, t'es tellement comme surpris, t'es comme. Ah ouais, hein? C'est toutes des histoires de même de pêche qui amplifient Le moment, le là, moment, l'événement, là. Ouais. Parce que, tu sais, c'est vraiment ça, là. Moi, exemple, là, qui avance, là, puis là, quand on décide de s'aventurer dans la rivière, on descend la rivière, tu laisses traîner ton leurre à 2-3 pieds du boat, puis il y a Ouais. des brochets qui viennent attaquer pendant que le leurre, il est même pas en dessous de l'eau. C'est comme, ah, c'est Combien de débile. fois c'est arrivé ça, tu sais, des Ouais. affaires la même ensemble que je sais pas, t'es en train de faire de quoi, tu laisses ta canne à pêche, elle touche quasiment même pas à l'eau, puis crime, c'était à peine si t'as le temps de rattraper ta canne à pêche parce qu'il partait avec elle. Ouais. Ouais. Puis tu sais, c'est ça qui est cool aussi, parce que des fois, exemple, quand tu peux avoir, exemple, une couple de chums sur un même plan d'eau, avec différentes embarcations, puis là, si t'es capable d'avoir un moment, là, nous, on n'a pas eu encore vraiment cette chance-là, mais tu t'en vas quand le fish est on, Ouais. puis que là, t'es plusieurs boats, puis tout le monde pogne en même temps. C'est insane, là. Ouais, vraiment. Parce qu'à date, on a fait quelques sorties en chum. Mais tu sais, comme on a dit au début, on n'est pas des pros, on apprend. Puis, tu sais, on peut en parler un peu, là, le podcast. Le but, c'est un peu que les gens qui nous écoutent, ben, s'ils peuvent s'identifier ou un peu à ça de, tu sais, ils veulent poser des questions à des personnes qui sont plus expérimentées, des professionnels, ben, nous, on est un peu le porte-parole de ça. On veut apprendre nous aussi, puis en faire bénéficier tout le monde en même temps. Ouais. Tout dans le but de s'améliorer puis de créer comme une communauté positive dans cette vibe-là de on s'entraide, on va apprendre. Tu sais, il y a combien, tu sais, on le sait, là, il y a beaucoup de. Il y a beaucoup d'informations sur les réseaux sociaux, mais il y a beaucoup de non-dits aussi. Ouais. Tu sais, des fois, tu entends des oui-dire à gauche, à droite, puis crème, tu vas aller faire des recherches, puis tu trouves rien. Là. Ouais.
Puis t'es comme... Puis des fois, c'est dur de trouver la bonne information parce qu'il y a plusieurs personnes qui le disent différemment, mais des fois, c'est tellement court comment que c'est sorti que t'as pas le temps de comprendre vraiment tout le thinking derrière. T'sais. Parce que t'as beau savoir comment travailler une jig, mais si tu sais pas sur ton plan d'eau, il est où ton poisson à tel moment de l'année, à tel moment de la journée, tu sais pas où trouver ton poisson, quel type de spot. à Mais quel moment sortir, t'as beau mettons. savoir comment jiguer, mais si tu jigues et qu'il n'y a pas de poisson, t'es pas mieux. Ou Ouais. tu utilises une technique, exemple, qui va être un leurre de surface, exemple, ou de quelque chose qui est vraiment à surface, mais que le fish il est tout dans 30 pieds de profond. Ben, ça sert. Tu sais, comme t'as beau Ouais. travailler la Non, technique c'est ça. super bonne, mais tu le sais pas. Puis souvent, c'est ça qui est le fun un peu, je pense, avec le podcast, c'est que, tu sais, on va recevoir des gens, puis on va pouvoir un petit peu dive, tu sais, comme plonger un petit peu plus, puis comprendre plus, genre vraiment intégrer, là. Ouais, puis comprendre aussi... je sais que, ben, toi puis moi, c'est beaucoup ça. On aime ça, essayer de comprendre le fish, comprendre le poisson. Tu sais, on va pêcher. Mettons, on va parler de l'achigan, mais on essaie de comprendre le poisson. Tu sais, c'est surtout ça aussi, la pêche. La pêche, c'est un peu comme la chasse. La chasse, tu sais, le but, c'est de déjouer l'animal. Ouais. Ben, le poisson, le but, c'est de le déjouer, c'est de l'avoir. Tu sais, c'est de l'avoir, carrément de l'avoir déjoué. Fait que est-ce que j'ai eu un blanc, là? J'ai perdu mon fil de, Ah le ouais? fil de l'idée carrément. là. C'est bon. Ben ouais, mais tu sais, au but, le but, c'est ça, c'est de déjouer. Tu sais, puis c'est Ouais. de rentrer dans la tête du poisson, puis de savoir, OK, bon, parfait. Bon, ben, à tel moment, si je mets telle leurre à tel endroit, Ouais. ben, là, je vais être capable de le pogner. Puis après, c'est là que l'adrénaline embarque. Parce que aussi, on dirait que, je sais pas pourquoi, mais il y a une façon de pêcher qui va t'amener plus d'adrénaline que d'autres. Tu sais, si tu fais juste de la traîne, Ouais. bang, OK, t'as un fish, oui, tu vas aller chercher l'adrénaline, mais des fois, on dirait que quand quand tu travailles vraiment, puis tu t'attends à ce que le fish soit à tel endroit, puis là, tu lances, puis là, ça pogne, ben, des fois aussi, tu vas avoir une attaque qui va être plus féroce, ben, même malgré un petit poisson, ben là, tu vas avoir plus d'adrénaline, Ouais. puis ça, c'est hot, l'adrénaline, Ouais. dans la Ah pêche. ouais, ben oui, mais c'est ça qui nous donne le goût d'y retourner, puis c'est ça qui nous donne le goût. Tu sais, des fois, là, en tout cas, moi, j'ai souvent ce sentiment-là, puis je pense que toi aussi, mais tu sais, on pogne un fish, puis là, mettons, on le remet à l'eau. Puis là, comme, mettons, 10 minutes après, on n'en a pas repogné un, puis on est comme, crime, je me souviens plus c'est quoi le feeling de pogner un fish. T'as hâte d'avoir le feeling de repogner un fish. Ah, c'est fou, hein, comment qu'on C'est l'oublie, fou, là. là. C'est Ben, que, on l'oublie pas, mais à quelque part, ben, c'est peut-être pas après 10 minutes, mais comme, des fois aussi, c'est tous les moments aussi. Des fois, tu vas être là, puis les deux, on va pêcher ensemble, puis ça, à un moment donné, c'est arrivé longtemps. Ou est-ce que, je pense, un week-end complet, ça allait un après l'autre. Je pognais 5-6 fiches de suite, puis là, toi, tu pognes rien. Tu remets tout en question. ah C'est oui. quoi ma vie? Est-ce que je sais pêcher? Qu'est-ce que je fais différent? Là, Ouais. tu t'es comme, OK, je vais peut-être prendre la même chose que lui, mais en même temps, non, tu veux trust. Puis là, bang, à un moment donné, ça switch. Là, toi, tu pognes tout, puis là, moi, je pogne rien. Ouais. Souvent, c'est arrivé, comme tu dis, là, où, mettons, c'est comme le matin, c'est toi qui pognes tout, ou puis là, quand on arrive en après-midi, là, c'est moi qui les enchaîne toutes. Ou souvent, même, c'est arrivé que on vise, j'invente le doré, puis mettons, toi, tu vas arriver, tu vas les enchaîner, les dorés. Moi, j'ai enchaîné des brochets, puis on pêche sensiblement la même affaire, mais peut-être qu'on n'est pas en même profondeur, ou je sais pas, tu sais, des fois, c'est dur à savoir exactement quand tu commences, là, où tu es rendu, même quand tu... J'imagine, en tout cas. Mais ça, tu sais, c'est encore dur à comprendre, là. Ouais, Ces puis avec moments-là, la là. vitesse, est-ce que ton C'est leurre, il décolle, parce que si, ça? sûrement que oui. Sûrement que à ces moments-là, c'est des petits détails qu'on faisait différents, mais qui nous permettaient de prendre des poissons qui sont pas dans la même colonne d'eau ou qui avaient plus peur, puis que là, il y en a un qui était plus en arrière ou qui lançait plus là, puis qui travaillait différemment. Ouais. C'est ça le fun de la pêche aussi, là. Ouais, c'est tous ces questionnements-là qui font en sorte que quand tu arrives chez toi après avoir fait une journée de pêche, ben, je sais que même si nous, on a eu une très belle journée de pêche, nous autres, on est quand même crinqués. Là. On essaie d'analyser, OK, qu'est-ce qu'on a fait de plus que d'habitude? Est-ce que c'est juste parce que le fish était on ou c'est qu'on a été plus intelligent que d'habitude? Genre? Ouais.
Puis ça, je pense que c'est important aussi en tout cas, si on est quelqu'un qui veut s'améliorer dans la pêche, je pense que c'est important de tout le temps se poser des questions sur ta journée de pêche. Juste comme comprendre un peu, c'est quoi j'ai utilisé aujourd'hui? Ouais. C'est quoi les heures à peu près? Juste comme avoir un petit... tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui prennent des notes, puis je sais que cette année, c'est notre Ouais. objectif de commencer à prendre des notes un peu. On l'a-tu fait? On l'a pas fait aucune fois, mais moi, pour ma part, moi, comme j'ai dit, je pêche, je commence à pêcher. Ben, j'ai commencé l'année passée à pêcher vraiment le basketon. Là. Comme j'ai dit, là, mon père avait pêché là quand il y avait un bateau, mais là, il n'y en a plus. Puis l'année passée, j'ai fait l'acquisition d'une petite chaloupe, une petite 14 pieds, puis j'ai décidé de commencer à pêcher. Puis le basketon, quand tu connais rien, là, pas en tout, là, tu es un débutant, là, ben, à part si tu te dis, je vais aller suivre les bateaux là, qui sont tous à la même place, là, si tu décides de faire des choix par toi-même, puis de vraiment comme. Ben, ça se peut que tu aies des journées très difficiles. Là. Ouais. Parce que c'est un grand réservoir, il y a plein de places à aller voir. Puis moi, c'est ça, l'année passée, ça a été très difficile. J'ai fait beaucoup de l'exploration. Là. Comme je dis tout le temps, je fais de l'exploration. Là, je m'en vais à gauche, à droite. Tu sais. Puis je suis arrivé des journées que c'était des journées, c'est pas de poisson, carrément. Puis là, cette année, ben, j'ai un meilleur knowledge un peu que l'année passée. Je Ouais. comprends déjà mieux un petit peu le poisson, mais j'ai beaucoup à apprendre. Ben, la solution pour moi, je pense que je vais commencer à apprendre avec les dates ici et ça, comme mieux comprendre. Ben, juste prendre aujourd'hui, j'ai pogné tant de poissons, il faisait telle température, je sais pas, Ben, qu'est-ce je que sais pas si je vais prendre, honnêtement, si je vais prendre les lunes ici, là. Je pense Ouais. pas rentrer dans ces détails-là, mais tu sais, juste faire, aujourd'hui, il ventait-tu? Faisais-tu plus gris? Ouais. Est-ce que c'était un gros soleil tapant? Tu sais, Ouais. c'était comment la température? Ouais. Puis mettre mes emplacements où que je suis allé, les Mhm. leurres que j'ai utilisés, puis si ça a marché ou si ça n'a pas marché, puis à force de faire un répertoire d'informations de même, ben je pense que ça va m'aider parce que là, je parle du basketon parce que c'est le plan d'eau que je pêche majoritairement. Ouais. Donc, c'est pour ça que là, à date, depuis le début de l'année, depuis le début de la saison, je ne l'ai pas fait parce qu'on est allé pêcher à un lac ici, on est allé pêcher à un autre lac, on est à un autre lac. Fait que, tu sais, moi, ces lacs-là, à moins que je vais vraiment pêcher comme régulièrement, quand je dis régulièrement, c'est pas juste une fois par année, Ouais. c'est vraiment régulièrement. Genre, je vois pas encore l'intérêt de. Ben, je Ben suis là, pas non, encore rendu c'est là. quand tu retournes tout le temps sur le même plan d'eau parce que aussi, ça va tellement. Genre, tu peux pas avoir des conclusions. Puis c'est ça aussi, c'est comme certaines personnes vont dire OK, ben, tu veux pogner du brochet, ben, vas-y avec tel type de leurre. Mais ça dépend aussi des types de plans d'eau. Ouais. Puis ça va vraiment dépendre. Le poisson va pas être pareil dans un tout petit lac versus dans un réservoir versus dans le fleuve. C'est pas pareil. C'est Ouais. fou ça parce que moi, là, ça, j'ai compris ça. Oui, le poisson pense de la même façon, mais tu peux pas avoir les mêmes conclusions dans chaque plan d'eau. Ben, tu sais, à quelque part, c'est un peu logique parce que le poisson, tu sais, il est pas dans le même environnement Oui, dans l'eau, là, mais tu sais, c'est pas le même environnement pareil. Là, tu sais, dans le fleuve, là, c'est pas la même. Tu sais, ça se passe pas pareil Ouais. là-dedans. Puis c'est pas les mêmes poissons non plus qui est là. Puis c'est pas la même nécessairement. C'est pas la même nourriture, là, déjà. Tu Là. sais, je veux pas dire n'importe quoi non plus, mais c'est ça, c'est pas nécessairement la même nourriture, c'est pas les mêmes espèces alentour qui mettons, dans un réservoir ou dans un petit lac, tu sais, qui a pas grand-chose. Tu sais, fait que c'est sûr que le poisson, tout dépendamment de l'endroit, puis c'est juste de s'adapter, puis c'est d'essayer de comprendre ça. Mais tu sais, quand on commence, puis que, tu sais, on vient de s'acheter sa première canne à pêche, puis on a un petit coffre avec quelques jigs, puis, tu sais, quelques petites cuillères et tout. Au début, tu sais, peut-être que tu n'es pas nécessairement encore en mode try-hard, puis tu es là, tu vas pêcher, puis tu pêches un peu avec l'espoir. C'est Ouais. normal parce qu'on a tout Ouais. fait ça, puis on l'a fait bien longtemps. Puis, Ouais. mais à un moment donné, si tu t'es, comme je disais, si tu veux t'améliorer, ben c'est là que tranquillement tu commences à chercher de l'information. Mhm. Puis c'est important. Puis c'est pour ça que le podcast, c'est important. Nous, c'est le but. c'est Là. notre mission. C'est d'apporter le plus de valeur aux gens tout en apprenant. Comme nous Ouais. deux, on veut apprendre. Puis 100%. on va apprendre, on va inviter des personnes dans le domaine de la pêche. Puis on va apprendre. Puis ça,
autant sur de l'achigan, du brochet, du doré, de la wananiche, de la truite grise, de la truite ci, tu sais. Parce que chaque poisson a un comportement peut-être différent, puis chaque poisson a leur petit quelque chose. Puis c'est même pas juste les poissons, c'est aussi les gens. Tu vas avoir plusieurs experts sur la même espèce, là. Ils vont pas te dire toute la même chose parce que eux ils l'ont appris de cette façon-là, puis ils le comprennent de telle manière. Puis il n'y a pas juste une personne qui a la bonne réponse parce que s'il y avait une personne qui avait la bonne réponse, ben quand tu regarderais les compétitions, ça serait toujours la même personne qui gagnerait. Mais c'est pas de même, tu sais. Fait que tout le monde a leur petite affaire. Il y a des trucs qui reviennent de chacun. Mais c'est ça qui est le fun aussi, puis je pense que c'est ça aussi qu'on va essayer de faire, c'est de pas juste faire un épisode sur une espèce, mais de pouvoir avoir plusieurs personnes qui vont parler de la même espèce puis qui vont apporter leur point de vue. Puis le but, c'est que les gens puissent écouter le podcast, exemple, tu sais, comme chez eux, ben relax aussi, mais en montant en char pour aller à la pêche, là, honnêtement, avec des boys, là. Moi, j'aurais tellement aimé ça, de pouvoir télécharger un épisode, puis juste, OK, on s'en va pêcher le doré, ben là, on écoute quelqu'un qui parle de doré pendant, comme exemple, 1 heure et demie, puis là, juste, OK, là, tu commences à plus comprendre, puis ça te rentre dedans, puis là, tu prends cette information-là, puis là, tu vas l'appliquer pendant ton week-end. Ouais, c'est... Ça me fait penser... Tu sais, il y a d'autres podcasts au Québec là, qui parlent de pêche, là, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais, en tout cas, j'en connais pas beaucoup, mais je sais qu'on jase de pêche de Lapie et Mario Pêche. Ouais. Puis ça me fait penser que dans mes débuts, quand on a vraiment commencé à pêcher, quand je cherchais de l'information, regardais des vidéos, ben, j'écoutais un peu. Puis surtout, comme avant que la saison de pêche elle commence, comme mettons ma 2e année que j'ai commencé à pêcher, j'ai découvert ce podcast-là comme ça. Puis ça me primait tellement là, d'écouter. Ouais. Tu sais, c'est juste, il parle de pêche. Ben, il parle de pêche, il parle de pêche, il parle de tournoi beaucoup. Puis, tu sais, mettons, il recevait un invité, comme tu dis, sur le doré ou sur, peu importe, le barré, l'achigan, peu importe. Puis, juste écouter du monde parler de poissons, ça me primait, ça me primait. Puis là, quand on se parlait après, genre, on s'en va telle fin de semaine au doré, ben j'étais comme, hey, genre, tu sais, ils ont parlé de doré, puis hey, on pourrait essayer telle affaire, puis tu sais, ça prime. 100%. Puis si ça peut aider, comme tu dis, des gens, ils montent en gang, puis ils mettent ça comme en background, puis ils écoutent un peu, puis ils tirent des informations intéressantes, puis ils peuvent l'appliquer, puis ça marche. Ben, tant mieux, ça va juste, ça va juste être nice au final. Tu sais, moi, mon thinking, là, c'est vraiment si l'information est plus accessible, les gens peuvent plus apprendre puis avoir des meilleurs résultats, ben, on va avoir plus de pêcheurs parce que les gens auront plus de résultats. Ouais. Parce que si tu t'en vas à la pêche une couple de fois puis tu n'as pas de résultats, ben, ça se peut qu'à un moment donné, tu te tannes puis tu te dises que tu n'aimes pas ça. Puis que tu te dises, ben, regarde, je sais pas pêcher, je suis pas capable, ou peu importe c'est quoi. Puis que tu t'arrêtes, puis moi, c'est pas ça que je veux. Tu sais, moi, ce que j'ai comme commencé en fou au début d'embarquer dedans, mais c'est comme, moi, je gamais beaucoup avant, genre vraiment beaucoup. Puis, tu sais, comme, j'étais super bon là-dedans, c'est le fun parce que je pouvais tout le temps apprendre. Mais, c'est pas tant healthy. Puis, je m'en suis rendu compte en allant en pêche, en m'étant trippé là-dessus, que, je pouvais en apprendre vraiment sur de quoi, puis que c'était vraiment le fun. Puis que 2, quand je revenais d'une journée de pêche ou d'un week-end de pêche, j'avais pas envie de gamer, là, j'avais pas envie de ça. J'étais comme, quand t'es dehors, t'es tellement bien. Puis aussi, c'est le côté sociable. Là. Ouais, vraiment. Tu sais, juste, c'est sûr que tu peux aller pêcher tout seul, puis il y a du monde qui va être super bien tout seul, puis c'est bien correct. Puis des fois, c'est le fun d'aller pêcher tout seul, puis juste être bien, puis tu t'écoutes un podcast, là. Peu importe qu'est-ce que tu déjà fais, fait. tu mets de la petite musique, là, puis tu pêches. Mais oui, être avec quelqu'un, jaser, essayer des trucs. Tu sais, c'est important d'avoir, je pense, de trouver son bon partner un peu, avoir une bonne communication, puis s'entendre aussi, tu sais, que ça soit pas juste. Mais, tu sais, mettons, on pourrait parler un peu de nos débuts, un peu, tu sais. Ouais. Tu sais, honnêtement, les erreurs qu'on a faites. Les erreurs, puis autant les deux. Puis, Comment je peux commencer, mais moi, j'essaie. Faut qu'on comprenne, OK, au début, quand on a commencé, moi, puis Steven, ben, quand on pognait un poisson, là, j'étais vraiment pas nerveux, j'étais excité, là, j'étais content, là, j'étais vraiment comme hype, mais j'étais trop hype.
Puis mettons, quand c'était le tour à Steven qui devait, mettons, netter mon poisson, ben j'étais désagréable, je sais. Par après. Non, pas désagréable. Je Non, dirais pas non, mais désagréable. Je parce que dirais j'étais intense. J'étais très intense. J'étais comme. surexcité. Ouais. Tu sais. Impatient. Puis, ouais, très impatient. Vraiment, c'est ça le mot. Ben, Là. J'étais mais tu sais, très impatient. Là. Même impatient, tu sais, je dirais même pas de l'impatience, c'est. Tu stressais, t'avais tellement peur de perdre ton fiche Ouais, c'est ça. que fallait que tu nettes le fiche là, quasiment la seconde que tu l'avais hook sans le laisser s'épuiser. Ouais, c'est Aucunement. ça. J'avais quasiment pas de combat. C'était juste, je le ramenais, puis j'étais comme le plus hype, puis c'était comme go, 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 go. Là. T'as même pas le temps de Ben sortir non, la tu sais, prise. Mais par après, tu sais, quand j'y pense, c'était comme. Ouais, c'était intense en maudit, là. Mais tu sais, j'ai appris. Maintenant, tu sais, ça fait quand même juste 3 ans, là, mais déjà là, je vois comme. Je pense que tu peux. Mais la communication aussi est meilleure, Ouais. tu sais, puis on se le dit aussi d'avance. Ouais. OK, dans telle situation, ben, tu sais, comme, tu sais, moi, je te connais. Ouais. Puis c'est là l'importance d'avoir un bon partner parce que là, je te connais, puis je sais. Genre, OK, parfait. Là, quand tu vas pogner un fiche, là, laisse-les s'épuiser, c'est correct, prends ton temps, c'est pas un mosquit. Ça n'a Ouais, pas besoin d'être rentré tout de suite. C'est comme, laissez un peu s'épuiser, je sors la prise, on le rentre comme il faut, plutôt que le swinguer. Surtout, tu sais, ça me fait penser au premier doré que tu as attrapé. Tu sais, le doré, ça a une bouche sensible, tu sais. Ah oui, ouais, ok, ouais, ça, je me souviens. Hey, ça, là. Tu veux-tu le raconter, ça, parce que ça, là... Non, mais raconte-les. Ben, c'est ça, fait que, tu sais, au final, Ced, il vient à mon chalet la fois qu'on a raconté, la première fois, il vient. Ouais. Puis, Ced, là, il s'était un petit peu primé, là, il est allé regarder des vidéos, là, des vidéos de Bassmaster avant, là. Des gars là, qui pêchent à la frog là, dans des gros herbiers, là, puis qui te swing le poisson. Là. Fait qu'il est arrivé pour se faire le plus gros de ses hooks set, puis ben. Ah, je t'ai swingé ça. Il t'a swingé ça, il restait plus de bouche sur le poisson, fait que t'as perdu ton premier doré là-bas. Ouais. Puis. Je t'ai ferré ça là, jusque dans le ciel. Là, un bon hook, là. Tard. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voient ces vidéos-là, parce que ces vidéos-là, ils pop, là, c'est comme impressionnant, les hooksets. Puis on se dit, c'est le même faut ferrer, là. Ouais, mais d'ailleurs, j'en vois un souvent passer sur TikTok, je sais pas c'est quoi son nom, mais c'est juste des accumulations de ça, là, comme parce que c'est des compilations, je veux dire, là. Ouais. Des compilations de hooksets, puis je pense qu'il casse, dans ces compilations, c'est juste il casse sa canne à pêche en hookant, là. Ouais. Genre, c'est comme des badges, je sais pas c'est quoi sa canne à pêche, là, mais hey, hook ça, là. Ah oui, c'est dans le abusé, ciel, là. là. Ça doit être genre des vraiment canne à pêche molle, je sais pas, là, parce que ça n'a pas de bon sens, aucun fiche de même. Là, moi, je ferais ça, là, puis le poisson, il sortirait de l'eau, puis il passerait bord en bord, là, je sais pas. Ça n'a aucun sens, là. Ouais. Mais, tu sais, c'est ça. Mais tu vois, exemple, toi, c'est ça. Moi, honnêtement, c'était la patience, là. J'étais pas assez patient avant. Mais différemment, moi, c'était dans le bateau. Quand le vent le prenait, là, le boat, là, tu conduis le boat, puis là, le vent, il te pousse dans un sens, puis là, t'as de la misère, tu pognes un fiche, faut que tu le ramasses. Puis là, des fois, quand ça va pas, là, mais... Puis là, après, exemple, t'es là, tu te fais couper une ligne, exemple, parce qu'il arrive quoi que ce soit. Ben là, te prendre le temps de tout refaire les nœuds. Là, t'es tout excité, tu veux juste pêcher. Ben avant, là, ça, là, ça venait me chercher. Ouais. Honnêtement, en ce moment, je pense que genre, je suis rendu vraiment meilleur. Puis tu sais, c'est ça aussi que c'est le fun, c'est comme, OK, mais comme, juste, je pense que c'est l'expérience. C'est comme, prends ton temps, de toute façon, tu vas en pogner du fiche. Ouais. Tu sais, c'est comme, ça sert à rien, là. On relaxe sur l'eau, là. On a du fun, puis... Ouais, on est comme trop excité de vouloir prendre du poisson que là, il arrive un moment, puis que là, on peut pas pêcher pendant ce moment-là. Puis là, en plus de ça, tu sais, on est tellement primé à prendre du poisson que là, il faut faire notre nœud. Puis là, le vent, il pousse. Puis là, on est pas capable de faire notre nœud. Mais là, on est trop genre, il faut que je le fasse. Puis là, t'as juste des inconvénients là, qui arrivent, là, puis des inconvénients. Puis là, le moteur, puis là, puis là, en même temps, surtout quand tu conduis, là, en même temps, quand, tu sais, comme, je sais que tu fais référence, comme on conduisait un moteur électrique en arrière, puis on n'avait rien, tu sais, on n'avait pas comme de mode ancrage ou autre. Ouais. Ben là, c'est ça. À un moment donné, la frustration peut arriver. Mais ce que j'ai aimé, puis c'est pour ça on parlait de choisir son partner, puis mais c'est important de se parler, puis de
il faut pas avoir peur de parler à ton partner puis de dire comme hey, on va essayer de trouver une solution à tel problème. Puis c'est de même qu'on s'améliore. Puis tu sais, comme on parlait, moi j'étais vraiment pressé de rentrer le poisson. Ben, si tu me l'avais pas dit, je serais peut-être encore un peu de même. Ouais. Peut-être que je m'aurais calmé aussi, mais genre, ça me. Juste de me le dire d'une belle façon. Ben, non, mais pour vrai, tu m'as bien dit, genre, ben, j'ai travaillé là-dessus. Puis, gars, maintenant, ça va super mieux. Je prends vraiment plus mon temps. Je suis bien moins stressé. Puis, on passe au next problème puis, tu sais, moi aussi, là, j'étais un peu comme toi avec. Il y a des moments de frustration quand on pêche, c'est normal. Là. Manque de sommeil. Il y a beaucoup de ça. Tu dors pas tant que ça parce que tu arrives tard, tu repars tôt. Tu as tout ça. Des fois, ça ne monte pas pendant un méchant bout. Tous les problèmes y arrivent. Mais tu sais, je pense que c'est aussi là maintenant. Ce que je trouve ça vraiment le fun, c'est que quand il y en a un que là, tout va mal de son côté parce que ça arrive, on est là pour se backer. Ouais. Ok, parfait. C'est toi qui a apporté ça. C'est toi qui a vraiment comme mis l'emphase là-dessus, je me souviens. Là, puis ça a vraiment apporté honnêtement, une bonne éthique de travail de pêche. Ah ouais, parce que là, quand toi, ça va mal, parfait, regarde, tu veux-tu que je fasse ton nœud? Tu veux-tu que je fasse ça? Tu veux-tu que je conduis? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? That's it. Je vais t'aider n'importe quoi. Puis quand tout va mal, là, juste ça, là, ça te donne un break, là, puis tu te sens tout seul, puis c'est comme parfait. Puis l'autre, il a une vision plus claire parce que lui, tout est correct. Là. Il est comme, regarde, il va prendre le temps, il va aller le mettre le bateau. Pendant que tu fais ton nœud, il va aller mettre le bateau à une place où il n'y a pas de vent, dans une. Tu sais, comme. C'est toutes des affaires de même. Puis, tu as du plaisir quand même. Tu as plus de plaisir. Là. Ben ouais. Comme tu dis, des fois, c'est juste comme. Il y en a un que ça mord, puis là, en même temps, le gars, il conduit le bateau, puis là, il est pogné, puis là, ci, puis ça, puis tu sais, c'est ça. Puis là, tu sais, à un moment donné, le gars qui pogne. Tu sais, à un moment donné, c'est comme tu dis, à un moment donné, c'est comme, c'est beau, tu pognes. Prends un 2 secondes, là, aide ton chum là, qui est en train de tout gérer en même temps, là, aide-les, là. Aide-les à régler sa situation. Puis là, après, les deux, vous allez vous mettre à pogner, les deux, vous allez avoir du plaisir. Pas juste un qui profite, puis l'autre qui est juste en train de gérer des cossins. Là, ça, en tout cas, nous, ça nous a aidés. On lance de même, mais c'est important d'écouter son partner, puis de s'entraider. Là. Puis tu sais, les bad luck aussi, tu sais, comme toutes ces affaires-là, ben, les bad luck, les moins bons côtés de la pêche en même temps peuvent devenir le fun. Tu sais, c'est comme, des fois, t'es sur l'eau, là, puis il va se mettre à pleuvoir, là, à fond, là, mais t'es sur l'eau, là. Heureusement, si t'as un bon coach, tu sais, parce que ça l'aide. Mais si t'as un bon coach, puis déjà, exemple, tu vises le doré, tu peux avoir des bons moments, le fun aussi. Il pleut à fond, mais comme, c'est des moments de même aussi qui vont devenir mémorables parce que s'il se met à mouiller vraiment fort, puis là, ça se met à mordre, puis là, tu pognes vraiment du poisson. Tout le monde est rentré au camp. Mais t'as décidé, tu dis, OK, ah ouais, on tank, puis on reste sur l'eau, puis là, ça marche. C'est des moments gratifiants de même qui sont vraiment le fun. Là. Ouais, des beaux souvenirs. Puis on s'en souvient. L'année d'après, on est comme. On se souvient de ce moment-là. Puis c'est tout ça, en fait. Qui fait que c'est cool. Ouais, c'est cool la pêche. C'est cool la pêche. Allez pêcher, essayez ça. Là. Ouais, exact. Allez vous acheter une petite canne à pêche, là, puis lancer 2-3 leurres à l'eau. Là. Ouais. Tout le temps avec son permis. Là. Ouais, c'est ça. Puis regardez regarde les dates. Les dates des poissons. Là. Tu le sais tellement pas, ça, au début, quand tu commences. Ouais, vraiment. Tu penses que tout ouvre en même temps, puis. Mais tu sais, puis après, tu regardes des fois dans des groupes Facebook là, de pêche. Il y a du monde qui se font varger, là. Ils sont tellement pas au courant. Là. Eux, ils viennent juste ils sont tellement fiers, ils viennent de pogner un poisson. Puis là, les commentaires, c'est. C'est juste du bâchage. Mais là, des fois, t'en as comme. T'en as une couple qui sont comme 2-3 qui sont comme. Tu sais, ton poisson, tiens-les. Tiens-les comme ça, ça pourrait être comme mieux. Ça. Tu sais, c'est des bons commentaires. Il y en a qui font attention d'aviser la personne d'une façon polie et courtoise. Je pense que c'est très important parce que, tu sais, oui. Tu vois quelqu'un pogner son poisson par les yeux, ça peut venir te choquer. Puis ça choque, tu sais, quand t'es quelqu'un qui fait vraiment attention. Mais le gars, s'il sait pas, le gars ou la fille, peu importe, s'il sait pas, quand même que tu y envoies un char de marde, là, ça lui donne juste pas un bon vibe. Non, c'est ça, ça lui donne pas un bon vibe. Puis ça va juste l'offusquer. Puis, tu sais, dis-y poliment que sa méthode est pas
comme il faut. Puis Ouais. quel impact ça va avoir sur le poisson. Exact. Puis la personne, elle va juste comme l'enregistrer, puis elle va faire attention la prochaine fois. Mais si tu vas le bâcher, peut-être que ça va faire l'effet juste inverse, puis Eh oui. ça aide pas la cause, puis ça encourage pas. Déjà, je trouve que au Québec, on n'a pas tant. Je trouve pas que c'est. En tout cas, moi, tu sais, au secondaire et tout, là, on n'entendait pas vraiment de jeunes parler vraiment de pêche. Non, pas dans mon coin, Peut-être en dans tout le cas. coin de Mont-Laurier, tu sais, des endroits les plus éloignés que c'est vraiment comme le nord ou peu Attends, importe. il Je dis ça. y en a pour qui Mont-Laurier, c'est la grande ville, OK? Ça va à ta tante, là, Ah ouais, non. Ah non, c'est pas ta tante, c'est. Ah oui. Ouais, ouais. Ouais. Ah ouais. Du talent, en tout cas. C'est ça. Mais, ouais, en tout cas, pour revenir à ça, c'est que je trouve que on n'entend pas beaucoup de monde parler de ça, puis ben, c'est simplement parce que ça n'a pas tant une grande place, je trouve, une assez grande place encore aujourd'hui, Ouais. puis ça serait le fun, tu sais, comme tu as parlé de. On était des gamers, puis qu'est-ce Ouais. que ça nous a apporté la pêche? Ben, Ouais. c'est le plein air, c'est sortir, c'est tous les bienfaits d'être sur le plein air. Ben, si on est capable de monter un level de ça, de la pêche au Québec, qu'il y ait plus de jeunes qui s'initient à la pêche, mais il Ouais. faut le faire correctement, puis il faut pas les blaster quand ils font une erreur, puis c'est de pas les brûler non plus à la pêche. Ouais. Puis ça, c'est l'erreur que je pense que beaucoup de personnes font, de beaucoup de pères ou de beaucoup de peu importe. Puis j'ai peur de le faire aussi. Puis, là. ouais, puis 100%, genre j'ai dit ça, puis Parce que là, toi, le tu jour comprends que je vais- tout est clair pour toi, là, quand t'es Ouais. rendu là, tu sais, comme nous, là, dans 15-20 ans, là, on va comprendre le fiche, là. Ouais. Ben, là, après, c'est comme, tone down, puis c'est comme, Là, t'es plus à même. T'es pas avec ton partner qu'on est des tryhards. Là, ouais. live, c'est comme. Tu retournes au début, là. Tu Ouais. retournes à. C'est comme la quand base, on hein. s'en va avec nos autres chums qu'eux, ils pêchent moins. Ben, moi, Ouais. ça, je trouve ça le fun aussi. Je trouve ça Ouais. tellement trippant de comme, OK, là, faire mon guide de pêche, là. C'est ça, on va C'est faire comme- notre guide, là. Ah mais ouais. on est tellement. Tu sais, ça fait 3 ans qu'on pêche. On a peut-être un petit peu plus d'expérience qu'eux autres, mais on se prend pour des guides de Ah ouais, pêche. là, c'est comme, on prend notre rôle, là, puis c'est comme, OK, on va les aider à attraper du fish, mais en même Ouais. temps, tu sais, je pense qu'on les aide. Mhm. Puis c'est cool aussi d'avoir du monde de même que tu peux apprendre, là, puis que, tu sais, puis si t'as pas nécessairement des gens comme ça, tu sais, comme des chums qui en font de la pêche, ben genre, moi, je trouve que malgré tout le bashing, ces groupes de pêche, moi, j'ai quand même beaucoup appris à travers ça. Ouais, vraiment. Mais comme je te dis, il y a beaucoup de mauvais commentaires, mais il y a beaucoup de bons commentaires. Ça, il faut pas les oublier, là, les bons commentaires. Ouais. Puis tu vois, comme tu dis, t'apportes tes chums, puis t'essaies de les guider du mieux que tu peux avec les connaissances que t'as. Ben, combien de nos chums qui pêchaient pas vraiment avant ou qui ont eu comme nous des expériences qui ont pêché vraiment jeunes puis ils n'ont jamais repêché avant comme Ouais. là, ben, on a quand même eu un impact, je veux pas, sur eux. Tu sais, on a beaucoup de chums Ouais, qui sont embarqués, qui ont là. embarqué puis qui pêchent puis qui se sont achetés des cannes puis ils veulent venir Ah pêcher ouais. avec nous puis tu sais, Puis ils ont du fun, là. Ouais, puis c'est le fun parce que crime, Vraiment, moi, j'aime ça parce que, on a fait ça m'a. découvrir quelque chose d'autre là. Ouais, moi, la pêche, ça m'a amené tellement du bon. Puis là, je suis content parce que les chums, ils embarquent là-dedans. Fait que c'est juste encore plus un effet de gang. Puis c'est comme. Puis c'est une bonne pêche parce qu'ils. Genre. Ils apprennent à pêcher en nous voyant, genre. Tu sais, comme. Bien pêcher. Ouais. D'une certaine façon. Ouais. Fait que. Tu sais, comme. Avec des bonnes lignes directrices, là. Des bons modèles. Des bons modèles. Ça fait comme ça. Fait ouais, bizarre, là, ça du même, là, fait prétentieux. C'est ça, ça hein? fait prétentieux. Des bons modèles. Les gars, ça fait 3 ans qu'ils pêchent. Ah des ouais, bons mais modèles. c'est comme, mais non, mais tu sais, Ah. on essaie du mieux qu'on peut de respecter le fish. Puis je pense Ouais. que, tu sais, c'est pas tout le monde. Puis tu sais, en même temps, ben, on leur montre que la pêche, c'est pas juste de la chance, mais qu'ils peuvent s'améliorer. Puis je pense qu'ils ont mordu là-dedans. Puis ils sont comme, OK, genre, Ouais. nous, si on veut, genre, attraper un plus gros poisson que toi, puis Ouais. se faire comme, Moi, quand j'étais vraiment jeune, j'allais tout le temps à un quai, justement, au basketon. Là. Je me souviens, j'avais pas le droit d'aller pêcher à ce quai-là parce qu'il y a des bateaux. Là. T'avais pas le droit d'y aller. Moi, j'allais pêcher le méné. Puis, tu sais, j'allais pêcher. Puis, je pêchais avec l'espoir qu'à un moment donné, il allait avoir un gros poisson qui allait sortir de nulle part. Ça aurait pu arriver. Là. ouais. Mais il y a une journée que c'est arrivé. Comme il y avait un brochet, je me souviens. Là, j'ai changé carrément de sujet. c'est pas grave, c'est bon. Il y avait un brochet qui est arrivé. Je le voyais là, à chaque matin. Je me levais à la même heure. Puis je le voyais, le maudit pike.
puis il voulait rien savoir. Une fois, il a mordu. Puis quand j'étais arrivé pour le ramener, j'avais pas, tu sais, je connais. Il a coupé ma ligne. Là, j'étais tellement triste. Hey, ça, c'est une scène d'anime. C'est une scène d'anime, là, vraiment. Là, tu vires méchant après ça. Là. Ouais, c'est ça. Là. Villain story. Là. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais je me sais même pas pourquoi que je suis embarqué là-dedans. Là. Je sais pas non plus. Mais c'est une belle histoire. Ouais, c'est une belle histoire. Fait que là, tu t'es fait à mon père que j'ai jamais réussi à attraper. Ouais, exact. J'espère que t'es devenu gros. Puis que... Ouais, c'est peut-être lui qui t'a pogné quand t'étais ouais, venu. c'est ça. Ah, En oui, plus, c'était dans le même coin. Honnêtement, ça vit longtemps des poissons. Il faudrait demander à quelqu'un qui s'y connaît vraiment. Genre, on invitera du monde. Mais ouais. moi, je pense que ça m'enligne sur le prochain point. Je pense que si il y a des gens que vous aimeriez voir au podcast, des gens qui en connaissent la pêche, en tout cas, juste un petit peu plus que nous même, on serait super content de les recevoir. Ouais. Juste jaser de pêche, d'en apprendre ces espèces, ces poissons, ces techniques qu'on peut apprendre avec vous. Tu sais, des gens, des fois, que vous aimeriez leur poser des questions. Ouais. Ben, nous, on devient vos ambassadeurs là-dessus. Là. Envoyez-nous des questions. Un petit, des trucs que vous aimeriez apprendre carrément. Oui, exact. Tu sais, aussi, c'est ça, tu sais, des gens, mais les questions aussi que vous aimeriez qu'on leur pose. Parce que, honnêtement, tu sais, comme nous, on débute aussi, mais même si on débute, peu importe notre expérience, on n'a pas toutes les questions. Puis, des fois, c'est comme, ah ouais, OK, j'ai pas pensé à poser cette question-là. Puis, ça, c'est cool parce que là, ben, ça vient des gens qui nous écoutent, que là, on peut poser leurs questions. Puis, c'est vraiment le fun parce qu'on le sait que ça vous intéresse. Ouais, carrément. C'est carrément ça. C'est juste de posez-nous vos questions. Puis si c'est sur peu importe si c'est sur un type de poisson, que ce soit sur un équipement, que ce soit sur peu importe, ben lorsqu'on va avoir notre invité qui va pouvoir répondre à ces questions-là, ben si on peut les poser puis vous aider là-dedans. Ouais, content. C'est win-win. C'est ça le but, hein? Nous, le but, c'est que les gens ils sortent dehors, qu'ils prennent de l'air, qu'ils puissent sortir de leurs écrans, tout. Ouais. Puis qu'ils aient du fun, puis qu'ils embarquent là-dedans, puis qu'il y ait plus de gens qui deviennent pêcheurs. Là. Moi, si tout le monde sur la Terre devient pêcheur, là, moi, je suis content. Il y aura du monde sur ces plans d'eau, mais regarde, c'est un problème pour une autre génération. Ça, c'était une belle conclusion pour fermer ça.